Le 21 juillet 1941 paraissait dans le toujours excellent Je suis partout la critique de François Vineuil du film Diamant noir sous le titre Fantoche à vendre, texte intégral. J'aimerais assez croire qu'un malicieux inconnu, en composant les programmes du cinéma français de ces derniers jours, a eu dans l'esprit d'organiser au cinéma une exposition de vieilleries et rossignols, comme l'avait fait naguère pour le théâtre notre ami Georges Blond, dans de désopilantes et mémorables séances de Rive gauche. S'il en était ainsi, le but serait remarquablement atteint, la démonstration éblouissante. Qu'on en juge. On vient de nous proposer Diamant noir, d'après un roman de Jean Écart. Un auteur de film, à court de sujet, et se mettant à piocher l'œuvre de Feu Écart, quel superbe symbole du goût littéraire de notre cinéma. L'auteur, qui se nomme M. Jean Delannoy, est arrivé à produire un film aussi plat et inconsistant que la prose du défunt académicien, où il a cherché son inspiration, si l'on ose dire. Tenir entre ses mains tous les moyens de cette magnifique machine à refaire la vie qu'est le cinéma, et parvenir à égaler en fadeur et en convention Écart lui-même, c'est un résultat digne de remarque. Il faut reconnaître que M. Jean Delannoy y a été puissamment aidé par des interprètes tels que M. Escande pour l'insignifiance pommadée et par Mme Gaby Morlet pour le chiquet. Vous rappellerai-je que Diamant noir est la sombre histoire d'un banquier opulent et veuf qui s'aperçoit que son épouse trépassée l'a trompé et en conçoit des doutes sinistres sur la légitimité de sa fille, qu'il répudie cet infortuné et entreprend de se venger en pratiquant le cocuage posthume avec le concours d'une demoiselle de compagnie revêche et ambitieuse. Tenez-vous à savoir si le banquier a été réellement cocu et si son héritière se fera nonne de désespoir? J'espère que vous vous en souciez à peu près autant que du grand cordon de M. Albert Lebrun. Et moi donc. Pour être juste, une fois n'est pas coutume, dira en riant Brasillac, ce qui ne m'empêchera pas de soutenir que pour maintes phénomènes et maints personnages des arts ou de la politique, la guillotine sèche est le seul instrument d'équité. Pour être juste donc, on ajoutera que Charles Varnel, dans Diamant noir, s'efforce louablement à la sobriété, et que la jeune Louise Carletti, déjà excellente dans L'Enfer des anges, parvient même dans ces circonstances à nous montrer combien elle sait être intelligente et sensible. Je garantis qu'elle y a un fier mérite. Je ne veux pas généraliser avec un excès d'amertume à propos de quelques navets. Leur vétusté est cependant symbolique de bien des choses. Et je sais, nous savons tous, que le cinéma au milieu du XXe siècle est une affaire qui demande à être envisagée avec réserve. Admettons encore une fois qu'il s'agit de films d'avant-guerre, d'un stock qu'il faut bien écouler.